Et bonjour Fabrice Légéry, merci d'être avec nous. Vous êtes troisième sur la liste des Européennes du Rassemblement National. Vous êtes l'ancien patron, directeur général de Frontex que vous avez dirigé entre novembre 2014 et avril 2022. Nous allons évidemment revenir à ces questions. D'un mot, est-ce que les règles pour les policiers sont suffisamment claires selon vous dans les prises en charge des refus d'obtempérer ? Bonjour et merci de m'inviter. Écoutez, je crois qu'il y a des enquêtes qui sont en cours à propos de cet incident qui s'est produit et donc il faut attendre les résultats des enquêtes. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. En tout cas, c'est le commentaire que je peux faire ce matin. Alors, quel autre commentaire pouvez-vous faire sur la déclaration de Gabriel Attal hier soir? Le Premier ministre estime, et je le cite, que la laïcité à l'école est plus que jamais menacée. Sans doute aujourd'hui plus qu'auparavant. Il propose d'ailleurs la mise en place de cellules d'aide pour les enseignants sur ce sujet. Je crois que la question de la laïcité est au cœur du pacte républicain et c'est également au cœur de l'identité de la France. Et je crois que les multiples menaces dont sont victimes des enseignants, les multiples incidents et parfois les drames aussi qui frappent des établissements scolaires nous rappellent combien il faut réaffirmer le principe de laïcité. Je crois que ça montre aussi qu'il y a une forme d'insécurité culturelle qui touche aujourd'hui un grand nombre de nos compatriotes, premier plan les enseignants. Et cette insécurité culturelle, cette remise en cause de l'identité française, du mode de vie français, est aussi indirectement la conséquence d'une immigration qui n'est pas contrôlée et qui n'est pas intégrée. Alors, nous allons revenir évidemment longuement parce que c'est votre grande spécialité, mais ça n'est pas sans lien. Vous avez vu que les Républicains ont déposé, sont en train de faire valider leur référendum d'initiative populaire sur l'immigration. Ils souhaitent soumettre au vote par référendum via ce processus les questions d'immigration. Il leur faut désormais recueillir 4,8 millions de signatures de Français. Ça n'est jamais arrivé pour l'instant. Mais est-ce que c'est un projet que vous, membre du Rassemblement National aujourd'hui, vous pourriez appeler à soutenir ? Alors, la position du Rassemblement National est très claire. C'est que Marine Le Pen, présidente de la République en 2027, soumettrait par référendum aux Français une question touchant à reprendre le contrôle de l'immigration sur notre territoire. Maintenant, nous constatons que les Républicains se lancent dans cette procédure de référendum partagé, qui est une procédure lourde. Nous estimons au Rassemblement National que ce n'est pas la meilleure procédure, ça n'est pas le meilleur outil, mais s'il peut aller dans une bonne direction, le Rassemblement National pourrait le soutenir, je dirais, dans le même esprit que le soutien apporté par le Rassemblement National à la loi relative à l'immigration en décembre. Ça n'est pas suffisant de notre point de vue. Le vrai outil, c'est l'outil proposé par Marine Le Pen, présidente de la République, qui propose aux Français de reprendre le contrôle de l'immigration. Mais on ne va pas s'opposer à cet outil que souhaitent essayer de mettre en œuvre les LR. Comment est-ce qu'on reprend le contrôle de l'immigration ? Alors, je le disais, vous avez contrôlé les frontières extérieures de l'espace Schengen à la tête de Frontex durant 8 ans, quasiment, 7 ans d'exercice. Vous êtes donc mieux placé que tout le monde a priori, pour connaître la réalité de cette immigration. Or, beaucoup d'associations vous ont reproché votre manque d'humanité. Est-ce que ça veut dire que vous êtes insensible au sort des gens qui parfois fuient une situation critique pour venir en Europe ? Pas du tout. Je crois qu'il faut d'abord rappeler à tous nos auditeurs qu'il est légitime et il est même obligatoire, c'est inscrit dans le droit Schengen, les États ont l'obligation d'empêcher les franchissements illégaux des frontières extérieures de l'Union européenne. C'est le premier point. Les personnes qui franchissent illégalement les frontières doivent être sanctionnées. Ça, c'est même le droit européen qui dit de le faire. Or, lorsque j'étais directeur de l'agence Frontex, on m'a empêché d'appliquer le droit européen. Et je vais vous donner un exemple. À partir de la fin 2019, début 2020, avec la commission présidée par Madame von der Leyen, qui a été mise en place par le président Macron, avec la commissaire européenne Johansson, qui est plutôt du côté des ONG, qui utilise la rhétorique des ONG, qui parle de pushback à chaque fois qu'on empêche des personnes de rentrer parce qu'elles ne remplissent pas les conditions. Pushback, ça veut dire dans l'expression qu'en gros, il y a des gens qui arrivent sur un bateau, on les repousse, ou à une frontière, on les repousse. Ils utilisent ce mot-là également aux frontières terrestres quand des gens essaient de passer de façon illégale. Moi, ce que j'ai pu observer, et je l'ai vécu de l'intérieur comme directeur de Frontex, c'est qu'il y a un désarmement
intellectuel, un désarmement moral de l'Union européenne qui empêche, en l'occurrence c'était le corps européen et Frontex, de faire un travail de garde-frontière en soutien des États, mais il y a des espèces, je dirais, de représentants des ONG qui sont de véritables militants aujourd'hui déployés par Frontex sur le terrain et qui démotivent également la police nationale des gardes-frontières nationaux, et donc il faut agir sur cette volonté, sur cet État. Pour dire les choses clairement, monsieur Légéry, ça veut dire qu'un bateau arrive, chargé de migrants, et vous dites, il faut les repousser. Non, là, le droit, la proposition du Rassemblement national par rapport au pacte asile-migration, parce que ça aussi, ça fait partie du bilan de la Macronie. La Macronie et la commission von der Leyen veulent mettre en place le pacte asile-migration, qui ne met pas un terme à l'arrivée de centaines de milliers de personnes étrangères sur le sol européen. Au lieu de dire les personnes qui sont de bonne foi fondées à demander l'asile parce qu'elles sont persécutées pour des raisons politiques, religieuses, leur comportement personnel, une guerre dans leur pays. Bon, les motifs de la Convention de Genève. Si ces personnes-là pouvaient demander l'asile dans un consulat d'un pays européen en dehors d'Europe, c'est-à-dire au plus près de chez elles, on éviterait des drames, on éviterait de mettre ces personnes entre les mains des trafiquants, on éviterait des drames en Méditerranée, dans le Sahara et dans d'autres zones dangereuses, et ça permettrait à la frontière extérieure de tordre le cou à cette idée, cette espèce de propagande des ONG et aujourd'hui de la Commission européenne qui nous disent vous n'avez pas le droit d'empêcher les gens de rentrer parce qu'on ne sait pas si il n'y en a pas un sur 1000 ou sur 10 000 ou sur 100 000 qui serait un demandeur d'asile. Allons au bout de votre raisonnement. Vous dites la propagande pro-immigration. Mais quel est l'objet ? L'objet... Quelle est la volonté derrière ça ? Que veut Madame von der Leyen si on va au bout de votre raisonnement ? La commissaire européenne Johansson, qui a été nommée à la Commission européenne fin 2019 par Madame von der Leyen. Elle est chargée du portefeuille des politiques liées à l'immigration, à la sécurité. Et cette commissaire européenne m'a dit, alors que j'étais directeur de l'agence Frontex, votre corps européen là, de garde-frontières et de garde-côtes n'a pas besoin d'uniforme, n'a pas besoin d'armes, parce que les migrants viennent par amour, et j'en viens à la réponse, et puis de toute façon, nous sommes un continent vieillissant, nous l'Europe, et donc votre job, c'est de faire rentrer tous les migrants et de les accueillir. Donc il y a... Vous niez que notre continent est vieillissant ? Il y a certainement d'autres politiques publiques qui ne sont pas nécessairement du ressort de la Commission européenne. Moi, je note qu'il y a quand même aujourd'hui, par exemple, dans le domaine économique, il y a des chômeurs français, il y a des chômeurs en Europe. Qu'est-ce qu'on fait ? Que font les politiques publiques menées aujourd'hui par les macronistes en France ? Ils n'occupent pas les mêmes emplois, monsieur Légéry. Ils n'occupent peut-être pas... Les chômeurs français n'occupent pas les emplois qu'occupent certains de ces migrants. Qu'est-ce qui est fait en termes de formation, que ce soit la formation initiale, la formation professionnelle, la reconversion ? Qu'est-ce qui est fait également pour réfléchir aux raisons de la baisse de la démographie, qu'elle soit française ou qu'elle soit européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics en France et éventuellement dans d'autres pays européens mettent à disposition des femmes qui souhaitent avoir des enfants le cadre économique et financier et social qui leur permettra d'avoir autant d'enfants qu'elles le souhaitent ? Ce sont des questions que je pose. Je n'ai pas le sentiment qu'au niveau de la commission de von der Leyen, avant de dire il faut faire venir des centaines de milliers de gens chaque année, on ne se pose pas ce genre de questions. Juste un dernier mot. Vous connaissez ça par cœur puisque vous avez dirigé cette agence. Selon vous, il est réaliste de penser qu'on peut retourner à un contrôle des frontières, ce qui veut dire typiquement qu'il faut des gens. Donc il faudrait recruter peut-être des milliers, je ne sais pas, des dizaines de milliers de personnes pour contrôler physiquement les frontières. Alors, d'abord, il faut appliquer le droit existant. Parce que j'ai été chargé de mettre en place le corps européen pour être une sorte de police européenne, on va dire, qui aide les États qui demeurent souverains. Or, je vous ai expliqué comment, avec les représentants des ONG, on a désamorcé complètement... Mais donc ça vous paraît réaliste, pardon, parce que le temps passe vite ? Il est réaliste. D'abord, il faut le réarmement d'une volonté politique. Et c'est la raison pour laquelle il faut, le 9 juin, aux élections européennes, voter pour la liste de Jordan Bardella et du Rassemblement national, car nous porterons à Bruxelles la volonté politique de reprendre le contrôle des frontières extérieures. C'est-à-dire déjà appliquer le droit existant. Et ensuite, il faudra aller plus loin, il faudra modifier Schengen pour qu'il fonctionne mieux. Et en particulier, nous ne souhaitons pas que les étrangers
étrangers non européens puissent bénéficier de la libre circulation à l'intérieur de Schengen, comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est là que nous souhaitons aussi reprendre le contrôle de qui arrive sur le territoire français et s'y installe. Un mot plus personnel pour terminer. Vous êtes un coup de mercato. C'est un coup médiatique qu'a fait Jordan Bardella, parce qu'on vous a un peu moins vu depuis l'annonce de votre ralliement. Alors, ce n'est pas un coup de mercato, c'est d'abord un engagement personnel en politique, parce que je considère que je suis un lanceur d'alerte. J'ai vu de l'intérieur un certain nombre de, je dirais, trahisons de ce qu'étaient les objectifs de contrôle des frontières, et je crois qu'il est important pour tous les Français de le savoir, et au-delà des Français, je crois que c'est important aussi que d'autres Européens puissent savoir ce que l'on fait avec leur argent, et lorsqu'on leur promet, c'était la promesse d'Emmanuel Macron en 2017 d'une Europe qui protège. En réalité, cette Europe qui protège, promesse non tenue, et je dirais promesse trahie avec cette commissaire Johansson qui me dit « Faites rentrer les migrants ». Merci Fabrice Leggeri d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.